la Chine pour parler foot, c'est pas fréquent. Et on va retrouver la correspondante de BFM TV, Émilie Torgemène. Émilie, Nicolas Anelka va devenir en Chine le footballeur français le mieux payé. Absolument. La presse locale parle d'un salaire de 10 600 000 € et le français a signé pour 2 ans. Alors sur l'internet chinois, il y a ceux qui sont ravis et qui comptent sur le du foot français pour redorer le blason de l'équipe de Shanghai, et il y a ceux qui sont scandalisés par l'argent dépensé. Il faut savoir que dans les villes chinoises, le salaire moyen est d'environ 200 € par mois. Alors Anelka va endosser le maillot bleu du club Shenhua à partir de la mi-janvier. Le joueur de 32 ans va sûrement finir sa carrière ici, dans le stade de Hongkou, au milieu d'une équipe très jeune, à qui il doit servir de meneur. C'est une sorte de pré-retraite dorée. Le club de Shanghai est la propriété de Zhu Jun, un riche chinois qui a fait sa fortune dans le jeu vidéo. Alors pourquoi Nicolas Anelka a-t-il choisi Shanghai? Sûrement parce que la ville est belle et sûrement parce que gros, en tout cas pas pour les résultats sportifs du Shenhua. À la fin de l'année dernière, en novembre, le club était classé 11e du championnat chinois sur 16 équipes. Alors Nicolas Anelka ne veut pas avoir de mal à devenir une star de la Chinese League, et Jean Tigana va très probablement le rejoindre comme entraîneur à Shanghai. C'est ce que nous expliquait le directeur du club. Il sera ici, je parle de Jean Tigana évidemment, à la fin de la semaine à Shanghai pour finaliser son contrat. En tout cas, ils vont découvrir un nouveau monde, parce que ce championnat chinois, il n'a pas forcément très bonne réputation, Émilie. Eh bien non, le championnat chinois est bien plus connu pour ses matchs truqués que pour son niveau sportif. Les scandales n'épargnent pas l'équipe de Shenhua que rejoint Anelka. En 2003, l'équipe de Shanghai était devenue championne de Chine. Oui, mais sur une victoire très douteuse, puisqu'on avait appris quelques années plus tard que l'arbitre avait reçu un pot de vin de quelques 350 000 yuan. Alors pourtant, le foot est en Chine, après le basketball, le sport le plus populaire. Et les commentateurs chinois rappellent presque systématiquement que ce sport aurait été inventé dans le pays en moins de 100. Alors le pays essaye d'attirer les talents étrangers avec des arguments économiques. En juillet, le milieu de terrain argentin Dario Conca avait été transféré pour plus de 7 millions d'euros à Canton, au Guangzhou Evergrande. Il était à l'époque la recrue la plus chère du championnat chinois. Et en août, l'équipe nationale a recruté un des grands entraîneurs de la planète foot, José Camacho, l'ancien entraîneur de l'équipe d'Espagne et l'ancien entraîneur du Real Madrid, pour 4 millions d'euros par an. On espérait qu'il ferait des miracles. Eh bien, ce n'a pas été le cas. L'équipe nationale a été éliminée et ne participera pas de 2014. Devant les fiascos, les fans chinois préfèrent finalement suivre la Ligue des champions européenne plutôt que de supporter leur équipe locale, quitte à se lever au milieu de la nuit. Merci beaucoup, Émilie Torgemène, pour ces précisions. On suivra ce championnat chinois, évidemment, avec vous, correspondante de BFM TV. Enfin, de loin. À Shanghai. De loin. Oui.